Samech Hamoud Bet. On est à la dernière ligne. La dernière ligne de la page. Samech Hamoud Aleph ou Bet? Samech Hamoud Bet. La dernière ligne. Dernière ligne. Ok, vous y êtes? Oui. Velo beyachid she'en beraglo maka. C'est écrit dans la Mishnah qu'on ne peut pas sortir le Shabbat dans Reshut Harabim avec une sandale si le type n'a pas une blessure au pied. Tant qu'il n'a pas une blessure dans le pied, Une seule sandale. il ne peut pas sortir avec une seule sandale. Ça laisse entendre que si lui, il avait une blessure dans le pied, il pourrait sortir avec une sandale. Ok? On tourne en haut de la page Samech Aleph, Hamoud Aleph. Samech Aleph, Hamoud Aleph. Alors la Gemara dit lui, Ha yesh beraglo maka nafik. Ça laisse entendre que, comme on avait dit, s'il a une blessure, un pied qui a une blessure, oui, il peut s'autoriser de sortir avec une sandale. Alors, quel est le problème, entre autres, de sortir avec une sandale? On avait dit que s'il sort avec une sandale, on a peur que d'abord, les gens risquent de suspecter que l'autre sandale, il le tient dans sa poche. Il le tire sous son manteau. Et au niveau de maritime, ça a l'air louche. Normalement, les gens, ils mettent deux sandales. S'il est avec une sandale, les gens pourraient penser que l'autre, il est en train de transporter dans Reshut Harabim. Au niveau de maritime, c'est un problème. L'autre problème, c'est que les gens, ils les voient se promener dans la rue avec une sandale, dans les Champs-Élysées, et les gens risquent de se moquer de lui. Et si les gens se moquent de lui, alors ils risquent de prendre la sandale qu'il a chaussée, et puis de la porter. Pour empêcher que... Parce qu'aller avec les deux pieds nus, ça oui, à l'époque, ils ont plutôt courant. Mais pourquoi il ne mettait qu'une sandale? S'il peut mettre les deux. Il n'a pas trouvé l'autre sous son lit. Il n'a pas de raison. T'as entendu ce que Yehuda... Il cherchait sous son lit, il n'a pas trouvé. Ah, il a piqué, bah ouais, d'accord. Ok, ça c'est les deux raisons. Mais s'il a Il y a une une troisième blessure... raison. Les gens qui se moquent de lui, ils leur jettent la sandale sur le... Ah, yesh beraglo maka nafik. Maintenant, la Gemara demande, Behei minayu nafik. Sur quel pied est-ce qu'il est censé de chausser la chaussure? Il sort avec une chaussure. Amar Ravuna be'ota sheyesh ba maka. Il met la chaussure sur le pied qui est blessé. Ok? Alors, si c'est comme ça, alma kesava, sandal le shum tsar avid. Donc, le but de la sandale, c'est pour allevier, qu'on dit alleviate, comment dire en français? Soulager la souffrance. Ok? Soulager la souffrance, parce que s'il a un pied qui a une blessure, ça fait mal de marcher dessus. Il met la chaussure sous ce pied pour alléger la souffrance. Les shum tsar avid. Ça, ce sont Rav Huna. Vechia ba Rav Amar be'ota she'ein ba maka. Lui, il dit l'opposé, qu'il chausse l'autre pied, pas le pied qui est blessé, parce qu'apparemment, le pied qui est blessé, ça va faire du mal de mettre une chaussure s'il est déjà, il a un pansement, une blessure. On va, selon lui, alma kasavar le shum ta'anug avid. Pour lui, la chaussure, le but de la chaussure, c'est pas pour soulager, prévenir la douleur, c'est pour donner du confort, lui donner du plaisir. Ta'anug, les shum ta'anug avid.
Vezu sheyesh ba maka, makata mochachat alea. Il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de problème? Parce que les gens y voient que l'autre chaussure, mais en dépit du fait qu'elle n'a pas de chaussure, elle n'est pas chaussée, on voit, il y a un pansement, on voit qu'il y a une blessure. Donc les gens ne vont pas se moquer de lui, les gens ne vont pas suspecter qu'il est en train de porter une chaussure dans sa poche. Donc il n'y a pas de problème. Okay, mais on voit qu'il y a une marque loquette. Sur quel de ces deux pieds est-ce qu'on met la chaussure? Un, Rav Huna, il dit sur le pied qui est blessé, parce que c'est bien soulagé, on empêche la douleur. Et l'autre, il dit, non, on le met sur le pied, l'autre pied, pour donner du confort. Ça change quoi? On va voir. Mais s'il a mis sur le pied blessé, forcément qu'il aura mis l'autre sandale sur l'autre pied qui n'est pas blessé. Ben, oui. Non, parce qu'on pourrait dire que le type, c'est un ancien commando de l'armée israélienne. Ouais, Et il est habitué à marcher pieds nus un petit peu à droite et à gauche. Mais maintenant qu'il a une blessure sur un pied, alors le pied qui est blessé, il a besoin de conserver ce pied, de garder ce pied bien haut. Mais l'autre pied, il a l'habitude d'aller avec les pieds nus. Va'af Rabbi Yochanan, mais même Rabbi Yochanan est d'accord, ça va l'aleha de Rav Huna, qu'on met la chaussure sur le pied qui est blessé. Où est-ce qu'on voit ça? D'amar le Rabbi Yochanan le Rav Shemen bar Abba, Havli Mesanai. Rabbi Yochanan a dit une fois à son ami, Rav Shemen bar Abba, passe-moi mes chaussures. Yahavle de Yamin. Il lui a donné une chaussure, la chaussure du pied droit. Amarle asito maka. Alors si c'est comme ça, tu as transformé mon pied droit en pied blessé. Ça veut dire que maintenant, tu me donnes seulement une chaussure. Il y a seulement une chaussure. Si je sors avec une chaussure sur le pied droit, les gens vont penser que j'ai une blessure dans le pied droit. Moi, j'ai marqué que t'es fini. Attends, je ne sais pas. Il va bientôt parler de tefillin, mais on n'est pas encore arrivé à ça. On n'est pas encore arrivé. Alors, il a dit asito maka. Alors, ça veut dire qu'il serait d'accord avec Rav Huna que la chaussure, normalement, on le met sur le pied qui est blessé. J'avais déjà vu. Vedelma kachia bar Rav Sfirli. Non, il dit peut-être en fin de compte, il est d'accord avec Rav Chia bar Rav qu'il faut mettre la chaussure sur le pied qui n'est pas blessé. Ah ben voilà. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre ce qu'il a dit. Asita shel small maka. Que si je mets la chaussure sur le pied droit, tu as transformé mon pied gauche en pied malade, en pied blessé. Ve'azda Rabbi Yochanan le Tamei. Rabbi Yochanan, il va selon son raisonnement, comme son sachita. D'Amar Rabbi Yochanan ketfilin. L'histoire des chaussures, c'est comparable au tefilin, la façon qu'on met les tefilin. Car ketfilin, car mena'alin. Mena'alin, c'est les chaussures. Matfilin besmol, af mena'alin besmol. Ça veut dire la même chose, la même façon que les tefilin, on les met normalement sur la main gauche. Alors les chaussures aussi, normalement, on commence à mettre les chaussures, on commence à chausser le pied gauche. Alors, moi je pense, ces gens-là, Oui. ils n'ont jamais fait du football. Parce que moi, j'en ai fait beaucoup. Et quand je suis blessé sur un pied gauche, par exemple, et il est enflé, eh ben, je peux même pas le faire rentrer dans la chaussure. Moi, je ne sais pas, il n'y a pas de logique. Mais tu entends, René, c'est vrai ce que tu dis, mais ça dépend de l'ampleur de la blessure, le type de blessure. Il y a des blessures qu'on peut, c'est pas un truc, c'est pas une boule sur le pied, il y a un truc. Une coupure. Oui. Il a posé une question, il a posé une question intéressante, Dov. Il a dit qu'il fallait commencer par pied gauche ou par pied droit. Il faut commencer à mettre la chaussure droite, après faire la chaussure droite et la chaussure gauche, faire le lacet gauche et finir par la lacet. Alors, je vais vous dire, on va tout de suite parler de ça. Mais en attendant, à l'étape dans laquelle on se trouve, on voit que Rabbi Yochanan dit on commence avec le pied, on chausse d'abord le pied de gauche. Et la même chose que les tefilin, on les tefilin sur la main de gauche. Maintenant, juste regardez un Rashi. Le Rashi qui dit tefilin besmol, c'est un peu plus en bas.
tfilin besmol, que de yalfinen bemenachot, comme on apprend dans Masechet Menachot, mais al yadcha, malé. Le mot yadcha dans la Torah, quand on parle de le Totafot beineinecha, le et on dit que tu mets les tefilines sur ta main gauche, sur ta main, c'est pas écrit ni gauche ni droite, mais c'est écrit le hot, le hot al yadech ou le Totafot beineinecha, le hot. Alors yadcha c'est écrit dans la Torah chaf hei, ce qui est bizarre parce que normalement ça devait être écrit chaf sofit. Au-delà, les sages ont appris que c'est une allusion yadcha malé, yad keha. Ça veut dire que yadcha c'est yad keha, la main qui est faible. La main qui est faible entre les deux, c'est la main gauche. Dainu small, shehi keha, l'inyan tashmish. Elle est plus faible relativement à la droite, normalement, en ce qui quand on utilise les choses. Et c'est ça, c'est donc une allusion dans la Torah que les tefilines, on les met sur la main gauche. Maintenant, il y a aussi une autre raison. il y a plusieurs raisons. On écrit les tefilines avec la main droite. On écrit avec la main droite. Et donc on les entoure avec la main droite. Et aussi, on mange avec la main droite. Oui. Il y a une autre raison pour ça qu'on met les tefilines avec la main droite et sur la main gauche. Et c'est du côté du cœur aussi. Et aussi, du côté du cœur, et aussi, si la gauche, c'est l'aspect le plus faible, alors on veut d'abord renforcer toujours le côté le plus faible, mais il y a plusieurs explications. Et ça, c'est le woke. Hein? C'est le woke qui dit ça. Af menalin besmol. Meitive, on apporte une objection. C'est une braïta, et qui dit apparemment le contraire. Shehu Noël shel yamin, v'achakach Noël shel smol. Quand tu chausses des chaussures, d'abord tu mets la chaussure du côté droit, et seulement après les chaussures du côté gauche. Une braïta, contre Rabbi Yochanan, ce n'est pas un Tana. Donc ça pose un problème apparemment. Amar Rabbi Yosef hashta de Tanya hachi. Comme on a une braïta qui dit comme ça, Ve'amar Rabbi Yochanan hachi. On a aussi cette tradition de l'opinion de Rabbi Yochanan qui dit qu'il faut commencer avec le pied de gauche. As de avad hachi avad, ve de avad hachi avad. Ça veut dire que vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez choisir. C'est apparemment également légitime. Tu veux d'abord mettre la chaussure sur le pied gauche ou d'abord sur le pied droit, tu peux tu as sur qui te baser. Amar le abaya dilma Rabbi Yochanan hamat nitin lo haba shemiele. Peut-être Rabbi Yochanan n'avait pas entendu cette braïta qui dit qu'il faut commencer à mettre la chaussure sur le pied droit. Il n'avait pas entendu. Et s'il avait entendu, c'est presque sûr qu'il aurait accepté cette opinion, parce que c'est tout de même une braïta. Il aurait changé d'idée, il aurait accepté l'opinion que commence à chausser le pied droit. Il dit non, tu peux dire l'opposé, même s'il entend cette braïta, que ça va, c'est possible qu'il pensait que néanmoins la halakha c'est pas comme cette Mishnah. Il y a une autre opinion quelque part qui dit qu'on commence le pied gauche. Surtout que c'est pas de Mishnah, mais une braïta. C'est une bonne halakha. C'est beau tout. Amar Rab Nachman bar Yitzchak, Yirei Shamayim, tu entends Chaim, Yirei Shamayim yotze yedei shtehem. Donc quelqu'un qui a un Yirei Shamayim, il peut être quitte des deux opinions. L'opinion de Rabbi Yochanan qui dit qu'on commence d'abord avec le pied gauche, et l'opinion de la braïta qui dit que tu chausses d'abord le pied droit. Comment? D'abord, c'est qui le Yirei Shamayim ou Manu Mar Bere de Rabbana? Heichi Avid, comment il faut se comporter? On est à la page Samer Aleph, et Amoud Aleph. Comment il faut faire? Sayem de Yamine. Tu chausses d'abord le pied droit.
Velo kata, mais tu ne fais pas le nœud. Tu ne fais pas le nœud. Vesiem bedesmalei, tu finis, tu mets après la chaussure sur le pied de gauche. Après, vekata, après tu fais le nœud sur le pied de gauche. Vehada kata de yamine. Après, tu tires les lacets du droit. Ça, c'est plus ou moins la halakha. Tout le monde a compris? Oui, mais moi, je fais comme je veux. Ok. Et je dis qu'il n'y a pas de rapport avec les téphilines qui sont... Là, il doit y avoir vraiment une... Écoutez, quand on parle, ce serait légitime de demander la question, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Tu mets les chaussures pied droit, pied droite, pied gauche, après tu fais les lacets ici, après tu fais... Mais apparemment, c'est qu'un méchané, parce que le corps, notre corps, il n'est pas stable construit de la façon qu'il est construit. Apparemment, notre corps, ça correspond à une structure en haut, à des forces spirituelles qui agissent en haut. Par exemple, la main droite, en haut, il y a une force spirituelle qui s'appelle Chesed. Ce n'est pas stable la main droite. La droite, c'est Chesed. La main gauche, c'est Gvura, c'est la rigueur, c'est la discipline. Donc, qu'est-ce qu'on met en relief? Avec quoi on commence? Apparemment, oui, ça impacte. Peut-être ça impacte pas beaucoup, mais oui, ça impacte. Est-ce qu'on met en relief le chesed ou le din? C'est oui, apparemment important, et c'est reflété dans la halakha, parce que si ce n'était pas important, ce ne serait pas écrit dans la halakha. Et puisqu'on compare au téphilin, est-ce que celui qui est gaucher, il doit aussi changer l'ordre? Oui, celui qui pour est les gaucher. Chaussures. Ah non, je ne sais pas. Okay, non, c'est différent parce que les chaussures, c'est quoi gaucher? C'est que pour lui, c'est main forte, c'est la main gauche. Ouais. Mais même si le gaucher, ça ne veut pas dire que son pied gauche. Donc ça n'a pas de rapport avec les téphilin, en fait. Mais le vrai gaucher, on voit que Rabbi Yochanan dit, je ne sais pas pourquoi exactement, mais il dit de la même façon qu'on fait comme ça avec les tefilines, on fait comme ça. Regarde ce qu'il dit, il dit que le vrai gaucher... Ce que je viens de dire maintenant. celle appris par le Il faut d'abord mettre les choses sur Attends. Un vrai gaucher... Qu'est-ce qui est écrit en haut de la page? En haut de la page. Mamash en haut. En haut du texte. Baba Bema Isha, tu vois Bema Isha? Ouais. Perek Shishi. En haut de la page. Ouais, Quel Masechet? Shabbos. Voilà, c'est pas Zohar, c'est Shabbat. maintenant, on est en train d'apprendre ça dans Masechet Shabbat. Mais c'est quelque chose les Zohar. Non, j'ai dit en l'occurrence que c'est une là, j'ai entendu que c'était... Ah, tu l'as retrouvé dans les Zohar? On le retrouve dans le Zohar, et que c'est une ligne de, comme souvent dans une ligne de droite et de gauche, c'est une ligne de reste. Oui. Parce que ici, parfois... Ça arrive juste après, c'est pour ça que je pense pas. Non, mais... Non, à la seconde, je viens de le dire. Chesed veut dire non. Oui, mais c'est pas dans la Gemara. C'est pas dans la Gemara. C'est justement dans le Zohar, c'est ce qu'il dit. Ah, quand le Zohar parle de Chesed veut dire. Oui, c'est un peu comme ça aussi. Tu veux dire que, si j'ai bien compris ce que tu viens de dire, Imani Yaradatile, le sof d'Atra, c'est que tu dis que l'ordre dont on parle dans la Gemara, qu'il faut d'abord le pied droit, après le pied gauche, après faire les lacets du pied droit. Cet ordre, le Zohar en parle aussi. Et là, le Zohar apporte cette idée de Chesed Vedin. Oh, ça c'est... Non, j'ai mal compris. Il y a des choses qu'il vient de dire maintenant, notre ami. Il dit que quand on est gaucher de la main, c'est pareil pour le pied. On est gaucher aussi. Un vrai gaucher, il est gaucher du pied. Donc la question de Denis, elle reste. Elle reste, je ne sais pas quelle est la lacha. Amar Rav Ashi dit, il y a un témoignage, Chazin le Rav Kahana de l'Okapid. Il dit, je vois un Rav Kahana, lui, il n'a pas prêté attention. Bravo. Il n'a pas prêté attention, il a fait comme il voulait. Tano Rabbanan, Shehu Noël, quand il met les chaussures, Noël shel yamin, v'achankach Noël shel smol. D'abord, il chausse le pied droit, seulement après le pied gauche. Shehu choletz, mais quand il enlève ses chaussures, choletz shel smol, v'achankach choletz shel yamin. D'abord, il enlève les chaussures du pied gauche, après le pied droit. Donc, quand on met, on commence à la droite. Quand on enlève, on commence à la gauche. Non, mais il fait aussi attention, mais il a un autre ordre. Pour lui, c'est aussi important
quel pied mettre. Oui. Donc il a aussi il a aussi ses principes. Qui sait? Quand on défait les chaussures, on les met d'abord à la gauche. Non, c'est quelque... Non. C'est un autre dossier. C'est un Rabbanan. Quand il se baigne, à l'époque, c'était pas tout le temps comme nous, on connaît la douche. Il y avait souvent un seau rempli d'eau. Et on versait de l'eau du seau dans un morceau du corps, sur un membre du corps. כשהוא רוחץ של ימין, ואחר כך רוחץ של שמאל. כשהוא סח, quand il se huilait, il mettait de l'huile, סח של ימין, d'abord le côté droit, ואחר כך של שמאל. והרוצה לסור כל גופו, et s'il a décidé qu'il va se huiler, il va se oindre le corps, huiler le corps entier, סח ראשו תחילה, alors il commence par la tête, מפני שהוא מלך על כל איבריו. Parce que c'est le côté le plus important du corps. C'est écrit, velo betfilin. Il ne peut pas sortir non plus avec des tfilin. Le Shabbat, Amar Safra, l'otaima ali bedemande Amar Shabbat, lavzman tfilinhu. Ne dis pas parce que c'est selon l'opinion qui dit que le Shabbat, ce n'est pas un temps qui est apte à mettre des tfilin. Non. Ce n'est pas seulement selon lui. C'est pas la mitzvah, tefilin. Oui, on ne dit pas que cette Mishnah qui t'interdit de sortir avec des tefilin, c'est selon cette opinion qui dit que le Shabbat, ce n'est pas le temps de mettre des tefilin. C'est pour ça que tu ne peux pas sortir avec. Elle a affilu le man d'Amar Shabbat zman tfilinhu. Même selon l'opinion qui dit que le Shabbat, oui, ce serait un temps dans lequel ce serait légitime de mettre des tefilin le Shabbat, lo yetse. Même selon cette opinion, il ne peut pas sortir avec des tefilin. Pourquoi pas? Delma ate li'ituye bereshut rabim. Parce qu'on n'a pas, encore une fois, qui va, pour une raison ou une autre, enlever les tefilin pour une période de temps et les transporter 4 amot bereshut rabim. Ve'ekedamat neila asef. Et à ceux qui enseignent ça à la fin, ve'im yatsa eino chayav chatat. Que s'il sort avec les tefilin, c'est écrit dans la Mishnah, il n'a pas le droit de sortir les tefilin le Shabbat. Mais ce n'est pas un interdit de la Torah. Donc, s'il sort par inadvertance, par shogeg, il n'a pas besoin d'apporter un korban khatat. Amar Safra lo taima ali bedemanda amar Shabbat zman tfilinhu. Ne dis pas ça seulement selon l'opinion qui dit que Shabbat, c'est le temps apte à mettre les tfilin. Et la filu le manda amar Shabbat lav zman tfilinhu. Même celui qui dit que Shabbat, ce n'est pas un temps pour mettre les tfilin, néanmoins, même selon lui, Eno Chayav Khatat, ce n'est pas un interdit de la Torah, Maïtama, Derer Malbouch Avida. Parce que même celui qui dit que les tefilin, ce n'est pas le temps de mettre les tefilin, néanmoins, si tu portes les tefilin, c'est considéré comme un habit, comme une espèce d'habit que tu mets, et donc, ce n'est pas un fardeau. Il n'y a pas de preuve de boxer. Pardon? Non. On voit que non. Parce que c'est considéré comme un accoutrement, comme une décoration, comme un habit. Non, un habit, c'est pas boxer. Velo bekamea bezman chez eino mina mumche. On ne peut pas sortir non plus le Shabbat avec un kamer, une amulette. Une amulette quand c'est pas mina mumche. Ça veut dire quoi? Pas un expert. Amar papa lotaima ad de mumche gavra ve mumche kamer. Ne dis pas qu'on a besoin que l'amulette a été faite par un expert, un pro. Ne dit pas que l'amulette elle-même, c'est un mumche. Et la kevan de mumche gavra, c'est suffisant que le type qui a fait l'amulette, celui qui a créé l'amulette, il est un mumche. Afal gav de lo mumche kamer. Même si l'amulette, c'est pas un mumche. C'est quoi la différence entre mumche du gavre et mumche du kamer? Regardez le Rashi. Rashi qui dit au mumche gavre, au mumche kamer. Vous voyez le Rashi? Vous voyez ou pas? Rashi dit Sha'asa adam ze kamer zu le shlosha nashim de na'asa adam ze mumche
Sheripa Shlosha Anashim. C'est quoi un mumche? C'est le moment qu'on sait que ce type, il a déjà une expérience positive et a réussi à guérir 3 personnes avec ses amulettes. Mais ça, on le savait déjà. Non. Ça, c'est... On l'avait vu... Ok, mais on nous dit encore une fois, on retrouve cette idée qu'un mumche, c'est quelqu'un qui à 3 reprises, avec 3 personnes différentes, il les a guéris avec ses amulettes. Vakamea mumche, c'est quoi une amulette qui est un mumche? Jeripa Ktavze, c'est que cette même amulette, la même amulette en question, elle a déjà guéri à 3 reprises. Elle a guéri 3 personnes. La même amulette. Attends une seconde. Amulette, il y a un texte, en l'occurrence, oui. Un texte particulier. Oui. Est-ce que c'est le même, la même amulette proprement dit qu'on passe d'une personne à l'autre? Non. Ou bien c'est le même texte? Le même texte. Le même texte. Le même texte. C'est pour ça qu'il y a écrit Ktavze. Oui, le même texte. Sheripa Ktavze Shlosha Anashim. Inami Shekatav Adam Ze Shlosha Minei Kameim Shlosha Minei Cholaim לשלושה אנשים, היינו התמחי גברא בכל קמאים שיעשה לעולם, ומומחי קמאה שנעשה קמאה זו לשלושה אנשים בכל איזה, בין שכתבה רופא זה, בין שכתבה רופא אחר, נעשה קמאה מומחה. Rashi donne une autre possibilité, que quoi Inami, que cette personne, il a fait 3 kameim, 3 amulettes différentes, pour 3 personnes avec 3 maladies différentes. Et ça, c'est la preuve que lui, il est un mumche. Un mumche dans n'importe quelle amulette, pas seulement dans les 3 qu'il a fait. Le mumche, et c'est quoi une amulette qui est mumche? Que cette même amulette, elle a à 3 reprises, avec 3 personnes, elle les a guéries, mais de la même maladie. C'est pas important qui a écrit l'amulette. On va s'arrêter là, où il y a un Tanour Rabbana. Je vais vous dire un petit truc sur la paracha. Il y a un truc intéressant, ou plutôt une question de base qu'on peut se demander dans la paracha. Comment ça se fait vous y êtes? Oui. Ok. Comment ça se fait? Tu entends? Moïse. Il n'y a pas de Gemara maintenant. Comment ça se fait que dans la Torah répète, encore une fois, sur tous les kelim qu'il y avait dans le Mishkan? On a déjà rencontré tous les kelim dans Parashat Trouma et dans Parashat Tetzavé. Quel est le but de répéter que la Torah encore une fois nous répète? C'est une grande question, c'est en plus. Vous êtes d'accord que c'est une grande question? Oui. Comment ça se fait qu'après qu'on a déjà vu dans la Torah, dans Trouma et Tetzavé, on a rencontré tous les kelim, la Torah nous a dit tous les kelim qu'il y a dans le Mishkan. En quoi consistent les kelim? Quelles sont les mesures? De quoi les kelim sont faits? Encore une fois, dans Parashat Vayakel et dans Pekoudé, et on compare les habits des corps. Encore une fois, à quoi ça sert là, cette répétition? La réponse est que ce n'est pas une répétition. Ce n'est pas les mêmes kelim. Pourquoi ce n'est pas les mêmes kelim? Parce que les kelim qu'on a vus au début, c'était les kelim d'Akadosh Baruch Hu. C'était le plan divin, c'était la théorie, c'était le tzivui, c'est les commandements divins. Ça, c'est les kelim que je veux. Les kelim qu'on voit maintenant, c'est les kelim que les artisans, que le peuple a construits. C'est nos kelim. C'est autre chose, c'est pas la même chose. Un, c'est le commandement, la vision divine. Oui, l'autre, c'est l'application du commandement. Oui, mais il fallait faire les mêmes, ce qui avait été prescrit, quoi. Oui. Attends, alors on va en parler. Mais d'abord, c'est tout à fait différent. Un, c'est le commandement. L'autre, c'est l'application ou la création des kelim. Tu as raison, selon la recette qui a été établie à Trouma et Tetzavé.
Oui, et ça, c'est toujours... C'est certainement les mêmes kélim. Alors, oui, c'est les mêmes kélim. Oui, on va en parler. Donc la répétition, on pose la question. Oh, attends une seconde. Donne-moi une seconde d'élaborer le sujet. Alors d'abord, c'est toujours, quand on a quelque chose qui est fait par nous, c'est toujours plus de valeur que quelque chose qui a été simplement ordonné par un Kadosh Baruch Hu. Il y a un midrash qui dit que le bébé dans le ventre de sa mère, avant de naître, il y a un ange, un malach, qui vient et qui lui enseigne toute la Torah. Et à la seconde avant qu'il est né, qu'il sort, il lui donne un petit coup au-dessus des lèvres, selon le midrash, et il lui fait oublier toute la Torah. Pourquoi? Parce que la vraie Torah qu'on veut de cette personne, ce n'est pas la Torah qu'il a appris de façon passive d'un malach. C'est la Torah que lui-même, il va, à travers ses efforts et son investissement personnel, qu'il va apprendre et atteindre. Ça, c'est la vraie Torah qui compte. On voit cette idée aussi dans l'Uchot Abrit. Dans le Aaron Abrit, il y avait les Luchot. Maintenant, c'est quoi les Luchot? Quel Luchot était là-bas? Le deuxième couple de Luchot. Le premier couple de Luchot, qui était uniquement créé par Kadosh Baruch Hu, ont été brisés à toujours. Mais ils sont aussi dans le Aaron. Oui, mais ils sont brisés. Mais les Luchot qui sont dans l'Aaron, c'est les Luchot dans lesquels il y a un Shituf Peula. Nous-mêmes, nous, c'est Moshe qui a créé les tablettes, et c'est Kadosh Baruch Hu qui a écrit dessus. Et pas seulement ça, il y a un verset dans Teilim qui dit Ki im betorat Hashem chefzo ou betorato yehege yomam velayla. Ça veut dire Ki im betorat Hashem chefzo, s'il a une envie dans la Torah d'Hashem, et dans sa Torah, il va apprendre jour et nuit. Or les sages, ils disent Envie de quoi? Envie d'étudier. Im betorat Hashem chefzo, que si tu vas avoir une envie d'apprendre la Torah d'Akadosh Baruch Hu, alors, les sages ils disent au début c'est la Torah d'Hachem, mais à la fin ça devient notre Torah. Pourquoi? Parce que si tu aimes la Torah, ça veut dire quoi? À force d'aimer la Torah, tu vas t'investir, tu vas te consacrer. Tu vas la faire tienne. Et à la fin, exactement, à force de t'investir au niveau personnel, ça va devenir ta Torah. Et ça, c'est le but. Ça commence, c'est une Betorat Hashem, Chefzo. Sauf ou Betorato Shelo, Yehege Yomam Belayla. Mais la question que peut-être vous avez soulevée, qui est une bonne question, mais en fin de compte, ces artisans qui ont créé, parce qu'on voit dans Vayakel, on voit que ça, on parle de Betsalel, on parle de Aholiab, on parle des princes qui ont apporté, on parle des femmes, on parle des hommes, on parle de Nedivé, tout le peuple se joint ensemble pour contribuer le Chomergal, les matières, et pour faire les kélim. Ça, c'est notre kélim. Mais tu peux dire en quoi consiste, comment ça devient notre kélim? Quand ils ne peuvent pas improviser et faire des kélim comme ils veulent. Ils doivent faire exactement les kélim de la façon qu'ils ont été enseignés dans Trouma, etc. Comment ça devient nos kélim? Alors, il y a une bonne réponse à ça de Chanoukat Amizber. À partir du moment où on les a fabriqués, ça devient les nôtres. Mais ok, mais tu as fait exactement ce qui a été prescrit. De quel point de vue est-ce que c'est les tiens? Comme une machine, apporte une machine. La machine, maintenant tu vas dire c'est le clé de la machine. Non, c'est pas. C'est nous qui l'avons fait, c'est pas pareil. Mais je te dis, c'est comme une machine. Le travail artisanal c'est le travail est différent artisanal. du travail de la machine. De quel point de vue? Un artisan C'est le dernier coup de marteau. il fait une œuvre d'art. De quel point de vue? Mais attends, quand lui il fait une œuvre d'art, c'est que lui il décide quelle forme, quelles sont les mesures. Non, même sur mais s'il fait exactement, on lui dit, tu sais quoi, tiens, ça c'est les mesures, ça c'est le plan, tu me fais un truc comme ça. Il fait comme une machine. Non, il fait... De toute façon, il y a dans Chanoukat Amizber. Dernier coup de marteau. Oh, je m'en fous même qu'il y a 1000 Et derniers coups l'avant-dernier, c'est ça qui compte. Dans Chanoukat Amizber, quand l'inauguration du Mishkan, on parle, et on va bientôt parler au début de Rosh Chodesh Nissan, des 12 princes, et que chaque prince a offert une offrande. Amen. Et ce qui est remarquable dans ce récit, c'est que l'offrande des 12 Nessim, elle est tout à fait pareille un à l'autre, et c'est répété à 12 reprises. Alors pourquoi? C'est une grande question. Pourquoi? T'as qu'à dire, la Torah qu'à dire,
En ça consiste l'offrande. Ça, c'est l'offrande des princes. Nous dire de quoi ça consiste. Et dit que ça a été offert par les 12 princes. Pourquoi, à quoi ça sert que la Torah, qui normalement elle n'est pas dans l'habitude de gaspiller de l'encre ou des mots, pourquoi la Torah répète à 12 reprises exactement la même offrande? À cause de ça, une fois le Kugel, il a brûlé. Hein? À cause de ça, une fois le Kugel, il a brûlé parce qu'on a perdu du temps. Et la réponse est que ce n'est pas la même offrande. Ah. Ce n'est pas la même offrande, parce que chaque prince, il a investi dans l'offrande ses intentions, ses kavanot, ses pensées, ses idées. Et c'est en dépit du fait qu'à la surface, ça a l'air pareil, mais en fin de compte, c'est différent. Et de quel point de vue, c'est un bon exemple, c'est Avodat Hashem Shelanu, notre service d'Hashem. La prière, par exemple la prière, chacun parmi nous, on utilise le même sidour, le même livre de prière, on dit les mêmes mots. Mais c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce que lui, il investit sa personnalité, son âme, ses pensées, ses intentions. Et ça affirme. Il dit les mêmes mots, mais c'est une expression de sa personnalité à lui. Moi, quand moi je prie, quand Yehuda il prie, quand Shlomo il prie, à chacun, en dépit du fait qu'on dit les mêmes mots, c'est une prière différente. Parce que ça a été investi par notre personnalité et nos intentions, le kavanot. C'est la même chose, c'est lié à la réponse. Pourquoi toi répète à 12 reprises maintenant? On n'a pas besoin de faire la même chose, on n'a pas besoin de quelque chose de différent pour que ça soit différent, même si c'est la même chose. Et il y a une très belle Gemara. Il y a une très belle Gemara dans Masechet Brachot. Dans Masechet Brachot, il y a une Mishnah qui dit que Amar Rabbi Eliezer Omer, Haoset filato kva, ein tefilato tachanunim. Quelqu'un qui prie sa prière kva ça vient du mot keva, kavua, quelque chose de constant. S'il prie d'une façon dans kavua, c'est pas bien, c'est pas tachanunim. Alors, il y a, dans la prochaine page, il y a un débat parmi les sages. En quoi consiste ce kva? C'est quoi la définition de kva? La première opinion est Amar Mai kva, Amar Rabbi Yaakov bar Idi, Amar Rabbi Oshaya, Kol shetfilato doma alav kemasoy. N'importe quelle personne pour laquelle la prière c'est un fardeau. Le type, il est religieux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les gens religieux, ils vont à la Beit Knesset. Il va aussi à la Beit Knesset. René, arrête! Un type qui est religieux, qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Ok, alors il est religieux, il prie aussi. Mais pour lui, c'est casse-pied. Pour lui, c'est un fardeau. Alors ça, c'est la première définition de base de kva. Il ne fait pas ça, c'est pas bien. C'est pas censé être casse-pied. Mais deuxième définition de kva, c'est quoi? V'Rabbanan amrei kol mi she'eino omra belashon tachanunim, qui dit pas la prière dans un esprit de supplication. C'est-à-dire qu'il n'a pas investi vraiment son cœur. Que pour lui, pour ce juif, il aime aller à la Beit Knesset. Pour lui, c'est pas un fardeau, c'est pas une imposition qu'il doit aller à la Beit Knesset. Il aime. Il retrouve les copains, c'est sympa. Il y a quelquefois, il y a un truc qu'on boit, on mange. Voilà. C'est sympa. Mais la prière elle-même, il n'a pas vraiment... il est l'omitraber kolkach à la prière elle-même. Ça, c'est le deuxième niveau négatif de kva. Mais le troisième niveau de kva, c'est quoi? Rab Yosef de Amay Tarvayu, kol she'eino yechol lechadesh ba davar. N'importe qui prie une prière, même s'il prie avec de l'intention, il n'y a pas un chidouche, un aspect de nouveauté dans sa prière, ça aussi, ça s'appelle kva. Disons, c'est la définition la plus mahmira de kva. S'il n'y a pas un élément de chidouche dans ta prière, en quelque sorte, c'est considéré comme négatif. En quelque sorte, même si tu le dis avec le cœur. Mais néanmoins, s'il n'y a pas de chidouche. Maintenant, c'est quoi un chidouche? Par définition, c'est quoi un chidouche? Un chidouche, c'est toujours le résultat d'une personne, la rencontre d'une personne avec le texte.
quand il y a une personne qui se donne à un texte, normalement, s'il a le mérite, il risque d'avoir un chidouche. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Ça peut être dans la médecine, ça peut être dans le business, ça peut être bien sûr dans l'étude. Quelqu'un qui a investi sa personnalité dans quelque chose, à force de s'être investi, il a une nouvelle idée. Ah tiens, je vois dans ça, on pourrait faire autrement. Je vois une bonne idée. Ça, c'est un chidouche. C'est une preuve que tu t'es investi. Et ça, c'est le top. Pourquoi c'est le top? Parce que ça veut dire que toi, avec ta personnalité, tes atouts, tes sentiments, ton cœur, tu t'es vraiment joint, tu t'es vraiment rejoint au texte. Et la preuve, tu as eu un chidouche. Et donc, on voit que, en dépit du fait qu'on met tous les mêmes tefilines, on dit tous le même texte, il faut aspirer à ça, que chacun investit sa personnalité personnelle, oui, dans ce qu'il fait. Et ça, c'est le but, c'est ce qu'Akadosh attend de nous. Et je vous donne une dernière analogie avant de terminer. Pour ceux qui aiment la musique classique, il y a des compositeurs de musique classique très connus comme Bach, Beethoven, Mozart. Ça fait des siècles qu'ils ont composé. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont à des concerts pour écouter leur musique ou qui achètent des disques. Et la question est pourquoi? Quel est l'intérêt d'aller à un concert? On connaît la symphonie de tel et tel, on connaît le concerto de piano de tel de Mozart, on en connaît, ça fait des siècles qu'on connaît. Quel est l'intérêt encore une fois? La réponse est, l'intérêt c'est l'interprétation. C'est l'interprétation qui apporte l'aspect de nouveauté. Comment lui, ce type, il va jouer ça? On sait qu'il a une personnalité qui, en dépit du fait qu'il va jouer les mêmes notes, c'est les mêmes, comme on dit, tavim. Les mêmes notes, il va arriver à trouver à travers les notes une façon d'exprimer sa personnalité. Voilà, partition, exactement. Et c'est ça qui rend intéressant. L'orchestre, comment cet orchestre elle va interpréter ce morceau. Et c'est ça, enfin, notre but dans Avodat Hashem, c'est ça. C'est pas d'inventer. Akadosh nous a donné des mitzvot. Et les chachamim, ils nous ont donné la lacha. Ok. Mais comment nous, on va vivre ça? On est censé, le but, chacun il va le vivre et l'exprimer selon sa personnalité, sans changer la lacha, sans changer les mitzvot. Mais néanmoins, arriver à une telle union avec ce qu'on fait, qu'on investit notre personnalité. Et tiens, ça, c'est la prière de Shlomo, la prière de Chaim, la prière de Yochanan. Est-ce qu'on peut dire comme ça, cette jolie image, qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, c'est le chef d'orchestre et nous sommes les musiciens? Pourquoi pas? Non, c'est le compositeur. Oui,